Salut! Alors aujourd'hui on va parler de trois choses. La newsletter, on va parler de Amazon et des retours des clients, et on va parler des réseaux sociaux. Alors, tout d'abord la newsletter. J'ai, c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps et j'ai passé un petit peu de temps pour faire ça bien. J'ai fait ça sur un logiciel en ligne qui s'appelle Mailchimp. C'est gratuit tant que vous n'avez pas des millions de personnes qui vous suivent. Et c'est vraiment bien foutu. Ça permet de gérer des listes de contacts. Donc, par exemple, vous pouvez automatiquement créer une boîte pour que les gens s'inscrivent à votre newsletter. Et c'est un truc tout fait, tout propre. Et les gens s'inscrivent et ça vient se mettre automatiquement dans la liste. Personnellement, j'ai fait plusieurs listes. J'ai fait une liste pour les contacts internationaux en langue anglaise et une liste pour les contacts français. Et vous pouvez faire ensuite des sous-listes. Donc, par exemple, j'ai des sous-listes des gens qui possèdent le Steady Pro versus les gens qui ne le possèdent pas encore. Donc c'est vraiment bien foutu. Et puis ça vous permet d'envoyer ensuite des emails, des newsletters très propres, très clean, avec des images à l'intérieur, avec le petit bouton pour se désabonner en bas, enfin tout ce qu'il faut. Faites attention à ces listes, vous n'êtes pas autorisé normalement à rajouter des gens qui n'ont pas donné leur accord pour être dans la liste. Et de toute façon, vous n'avez pas intérêt à le faire parce qu'en fait, si vous envoyez votre email à, je sais pas moi, 2000 personnes, sachez que s'il y a un certain nombre de personnes qui déclarent que votre email est du spam, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas sollicité, le client d'email, donc le Gmail, Yahoo, etc., risque de considérer que désormais tous les emails que vous enverrez seront du spam pour tout le monde. Donc ça ira directement dans la boîte spam de tout le monde et vous aurez beaucoup moins de personnes qui ouvriront votre email. Donc c'est vraiment quelque chose de très important à prendre en compte. Ne mettez des gens dans cette liste que des gens dont vous êtes sûr qu'ils ont envie de recevoir vos emails. Voilà. De quoi j'ai parlé dans la newsletter? Alors, j'ai parlé un petit peu forcément du Steady Pro et de la presse qu'il a eu, donc notamment le petit article dans le monde de la photo. Je parle aussi un petit peu de tous les projets qui utilisent le Steady Pro, notamment ceux qui ont soutenu le produit sur KissKissBankBank pour leur propre projet par la suite. Et aussi le projet des deux jeunes Lillois qui vont faire le tour du monde en 5 ans en vélo, enfin en vélo pendant 5 ans, et qui vont emmener un Steady Pro pour se filmer. Et donc ça c'est un projet dans lequel on est partenaire, et donc voilà, je trouve ça sympa d'en parler et de faire en sorte que les gens qui ont leur Steady Pro se disent ah waouh, il y a des gens qui font ça avec, c'est chouette. Ensuite, je mets un petit lien pour dire que hop, on a mis le Steady Pro en vente sur Amazon. Ça donne aussi un petit peu l'impression aux clients que la marque se développe et que ça commence à devenir sérieux. Et puis une petite note sur le correctif aussi, et une petite note sur la notice d'utilisation qui est toute fraîche, toute belle, qui vient d'arriver. Et comme certains clients ont reçu leur Steady Pro sans la notice au départ, ils peuvent la télécharger maintenant et y accéder pour que ce soit encore plus simple pour eux. J'ai essayé de faire en sorte que ça prenne quelques lignes à chaque fois, donc je mettais deux titres en gras et 2-3 lignes, et avec toujours un lien pour aller plus loin, donc un lien vers l'article du monde de la photo, un lien vers les pages des projets des gens qui utilisent le Steady Pro, un lien vers la page produit Amazon, un lien vers la notice, comme ça vraiment, c'est pas un email qui est lourd à recevoir et on a l'impression qu'on se fait un peu agresser, ça se lit vraiment très rapidement. Mais si les gens veulent en savoir plus, ils vont cliquer sur les liens. Et dans MailChimp, on a accès aux statistiques de clics sur les liens. Donc on peut savoir combien de personnes ont cliqué sur tel lien, etc. Et donc c'est vraiment bien foutu. Et ça permet de s'améliorer petit à petit. Pour la fréquence de ces newsletters, a priori, ce sera peut-être une par trimestre, quelque chose comme ça. En tout cas, je compte pas en envoyer tous les mois, toutes les 2 semaines. Il faut avoir du contenu quand même intéressant. Et puis ça donne moins l'impression que c'est du spam aussi, quoi. Voilà. Ensuite, sur la question d'Amazon. Alors sur Amazon, j'ai vu les choses un petit peu évoluer, c'est-à-dire qu'au départ on était en page 7, donc vous cherchiez Steadicam ou stabilisateur de caméra, et le Steady Pro était sur la 7e page, donc tout au bout. Et puis il y a aussi autre chose qui me gênait, c'est quand on arrivait sur la page du Steady Pro, on n'avait pas la page classique de Amazon, c'est-à-dire que vous n'aviez pas le prix en gros et la commande en un clic. Il fallait en fait aller voir sur ses vendeurs, vous savez, c'est souvent quand on va sur une page Amazon, on a le produit standard entre guillemets, et il y a ensuite marqué aussi disponible chez ces vendeurs. Vous cliquez sur le lien ces vendeurs et vous avez une liste de vendeurs qui vendent le produit en plus. Et donc c'est comme ça que ça apparaît sur le site.
Donc ça me gêne un petit peu parce que moi je sais que déjà personnellement je clique jamais sur le lien c'est vendeur, notamment parce que j'ai pas l'impression de commander chez Amazon, j'ai l'impression de commander chez un vendeur eBay ou je sais pas quoi, et donc j'ai pas l'impression d'avoir les garanties Amazon, qui sont assez confortables habituellement. Euh, donc ça m'embêtait un petit peu, donc j'ai demandé pour savoir comment on pouvait remédier à ça, et ils m'ont dit que déjà il fallait passer en compte pro. Pour l'instant je suis en compte particulier, c'est-à-dire que j'ai un compte où en plus du pourcentage que prend Amazon sur chaque vente, ils prennent 1 € par transaction. Et sur le compte pro, ils prennent pas ce 1 €, mais le compte pro coûte 30 ou 40 € par mois. Donc si vous vendez plus que 30 ou 40 €, plus que 30 ou 40 produits par mois, vous avez intérêt à passer au compte pro. Pour l'instant, moi j'en suis pas là, donc c'est pour ça que je suis resté sur le compte particulier. Mais voilà, le compte pro, c'est une nécessité pour avoir une page produit normale chez Amazon. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut être présent sur Amazon depuis au moins 3 mois. Et pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais attendre la fin des 3 mois pour passer au compte pro, pour avoir enfin une belle page produit comme il faut, et voilà. Petite chose aussi, j'ai déjà eu plusieurs commandes sur Amazon, et donc mon produit remonte, notamment j'ai eu des évaluations clients derrière, qui ont donné des très bonnes évaluations sur le contact avec le vendeur, le respect des délais, etc. Et donc mon produit remonte, et je suis maintenant en page 3, je crois, sur Steadicam, et page 4 ou 5 sur la page stabilisateur de caméra, ou l'inverse. Mais ça progresse, donc c'est bien. Ça montre que c'est pas statique non plus. Voilà pour la petite page Amazon. Ensuite, on avait dit qu'on parlerait des réseaux sociaux. Alors ça c'est, j'en ai parlé un petit peu dans la newsletter, mais le côté on soutient des projets français de personnes qui veulent aller faire un film au Mali, ou qui veulent faire le tour du monde en vélo, ou des choses comme ça. C'est, je pense, j'ai l'impression en tout cas que c'est l'axe sur lequel j'ai envie de communiquer pour Movigo, parce que c'est un truc qui me paraît vraiment très très important, et je sais pas, c'est excitant je trouve d'aider des gens à concrétiser leurs projets, et je pense que ça parle à beaucoup de gens aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire des choses, qui n'osent pas se lancer, et donc ça peut être un bon vecteur de communication, je pense. Et donc pour l'instant je fais ça en français. Alors je vais petit à petit mettre en place la page Facebook en français, la chaîne YouTube en français, pour vraiment focaliser ma communication sur le français, sur le Made in France et compagnie, et un petit peu délaisser l'international pour l'instant, parce que je maîtrise pas assez en langue anglaise, tout ce qui est réseaux sociaux et compagnie. Il y a trop d'acteurs sur le marché en plus, c'est vraiment beaucoup plus complexe, et je suis un peu perdu en étant tout seul dans le bateau pour l'instant, donc on garde ça un petit peu de côté pour plus tard. Pour l'instant je vais me recentrer sur la France, Made in France et tout ça. Voilà, donc je pense que c'est tout. Oui, c'était juste pour dire que j'étais plutôt content d'avoir trouvé une stratégie pour les réseaux sociaux, chose que j'avais pas trouvé en langue anglaise, où le soufflet était un peu retombé après la campagne Kickstarter. Là j'ai l'impression qu'il y a un petit élan, et je vais essayer d'en profiter pour lancer tout ça. Voilà, bah, je vous donnerai des news dans d'autres vidéos bientôt, et puis bah, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.